Mardi 22 janvier, voici RDI Économie. Montréal demeure une plaque tournante, affirme le PDG d'Air Canada, mais aucun projet concret n'est annoncé. Air Canada est critiqué par certains pour sa décision de ne pas offrir de vol direct entre Montréal et plusieurs marchés en croissance, dont l'Asie. Le grand patron du transporteur était l'invité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aujourd'hui. Maxime Bertrand, vous y étiez. Il soutient que Montréal est une ville importante là, pour Air Canada, mais il n'y avait pas vraiment d'annonce concrète pour Montréal. Non, Gérald, rien de concret. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la semaine, Michel Archambault, un professeur de l'UQAM, a dénoncé le fait qu'il n'y ait aucun vol direct entre Montréal et l'Asie, alors que Toronto en a 63. Alors aujourd'hui, on s'attendait à ce que le PDG d'Air Canada commente cette critique. Or, il a refusé de répondre aux questions des journalistes et il n'a rien proposé de concret. Montréal est l'une de nos 3 plaques tournantes canadiennes. Au lendemain des critiques qui soutiennent qu'Air Canada privilégie Toronto au détriment de Montréal en matière de vols internationaux directs, le grand patron du transporteur a invité la communauté d'affaires montréalaise à faire preuve de réalisme. Dans l'industrie, la plupart des pays n'ont qu'une seule plaque tournante principale, a fait valoir Kaylin Ravinescu. Or, le Canada en a 3, dont Montréal. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne saisirons pas les occasions de croissance internationale pour Montréal si, sur le plan commercial, nous pouvons le faire de manière rentable. Le PDG d'Air Canada a d'ailleurs déclaré avoir des projets pour la métropole. Les nouveaux vols prioritaires pour Montréal sont ceux sur Beyrouth et Beijing. Mais voilà, dans le premier cas, Air Canada n'a pas obtenu les approbations gouvernementales nécessaires et dans le deuxième, impossible d'avoir des heures d'opération convenables. Merci beaucoup, madame. Vous allez voir le... 63 vols, Toronto, 0 à Montréal. Lorsque les journalistes ont tenté d'en savoir plus, le président d'Air Canada a préféré s'esquiver par la cuisine de l'hôtel, entouré d'un barrage de gardes du corps, évitant ainsi d'expliquer pourquoi, selon les critiques, Toronto compte 63 vols directs vers l'Asie, alors que Montréal n'en a aucun. Les gens d'affaires sont frustrés. En coulisses, le président de la Chambre de commerce de Montréal a dit vouloir suivre l'exemple des Albertains qui se sont mobilisés et ont réussi à convaincre Air Canada de leur accorder le vol direct Calgary-Tokyo au Japon. Mais il a pris soin de ne pas irriter le transporteur. Air Canada a des marges petites, donc ils prennent des décisions prudentes. Le patron d'aéroport de Montréal est également venu en renfort. Montréal, pour plusieurs raisons, c'est plus le marché business que c'était il y a quelques années non plus, là. Cela dit, selon lui, étant donné que 400 personnes quittent Montréal chaque jour à destination de l'Asie, une liaison directe est souhaitable. En Chine, aujourd'hui, on peut justifier un vol probablement 3 fois par semaine. Les discussions sont en cours actuellement avec Air Canada, mais aussi avec d'autres transporteurs. Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.